Bonjour, je suis Monsieur Becker. Le hasard peut modifier dans certains cas la fréquence des allèles d'une population, surtout lorsqu'elle est petite. Pour mettre en évidence l'évolution de la fréquence des allèles ou d'un allèle en fonction du temps et à cause du hasard, autrement dit de la dérive génétique, on peut utiliser une simulation qui s'appelle Evolution-allélique.exe. Il existe un onglet ou une simulation ou une sous-simulation particulière appelée dérive génétique. Le modèle est présenté ici. Modélisation de l'évolution de la fréquence génétique, dérive génétique. Donc, dérive génétique, je vous rappelle que c'est l'évolution d'une population par des phénomènes aléatoires, autrement dit par le hasard. Donc, quelle que soit la simulation que vous devez réaliser, vous devez commencer par régler les paramètres. Ici, donner un nom à l'allèle 1, celui dont vous allez étudier les variations de fréquence. Donc je peux l'appeler petit a. On donne un nom d'allèle à l'allèle 2, B, on peut le conserver. Par contre, il n'y a pas de nom d'allèle pour l'allèle 3 puisqu'on ne peut simuler, on ne peut travailler que sur deux allèles. Il faut fixer la fréquence de l'allèle initiale. Ici, je peux choisir 10. En fait, ça peut aller de 1 à 100%. Les effectifs, on peut aller de 1 à 10 000. Génération, de 2 à 1000. Afin de ne pas alourdir et de ne pas ralentir de manière excessive les calculs, je vous propose de limiter le nombre de générations à 20. Je vous propose de voir les effets du hasard sur une grande population. Donc je vais prendre 10 000. Attention, l'effectif étant important, le calcul risque de prendre un peu de temps. Donc une fois que j'ai paramétré ici, je lance le calcul. Ici, sur ce graphique, je vois l'évolution de la fréquence de l'allèle en fonction du nombre de générations. Je peux constater que la fréquence évolue peu. Et j'ai le résultat. Là, c'est pas au bout de 100 générations, c'est au bout de 10 générations. On voit que la fréquence de l'allèle A peu changé. Elle est passée de 10 à 9%. Fréquence de l'allèle B, de 10, de 90 à 91%. Autrement dit, la fréquence de l'allèle A, elle fluctuait entre 9 et 11%. Autrement dit, elle a très peu fluctué. Donc, pour effectuer une autre simulation, si les conditions sont les mêmes, il suffit de cliquer sur « Lancer le calcul ». La deuxième courbe qui apparaît avec un trait un peu plus foncé apparaît ici. La simulation ou les résultats de la simulation apparaissent ici. On constate ici la fréquence de l'allèle A a varié entre 8 et 10%. Autrement dit, elle a très peu changé par rapport à la dernière fois. Si je continue, j'obtiens des résultats comparables. Donc ça, pour une grande population. Pour une grande population, on voit que la fréquence des allèles change peu. Ceci est conforme à la loi de Hardy et Weinberg, que vous avez peut-être étudiée ou que vous allez sans doute étudier. Donc, retenir que lorsque les populations sont grandes, le hasard joue peu de rôle. Voyons à présent ce qui se passe lorsque la population est petite. Donc là, il faut régler de nouveau. Non, d'abord effacer les courbes. Lorsque l'on a beaucoup de courbes, on n'y voit plus rien. Donc il faut les effacer. Ici, je conserve le nom des allèles, conserve la fréquence initiale, mais je vais changer les effectifs.
Je ne change que les effectifs. Je travaille toujours sur 20 générations et je lance le résultat. Je vois que la fréquence de la LA passe de 10 à 0%. La L disparaît. La LB devient dominant et c'est dû au fait du hasard. Il est précisé dans le tableau de résultats que LLA a disparu au bout de cette génération. Autrement dit, j'ai tous les résultats dans ce tableau, dans ce bilan. Je vous propose de recommencer la simulation en cliquant sur lancer le calcul. Ici, la LA disparaît au bout de 3 générations. Recommençons. Au bout de 2 générations, je continue. Une génération. Ah! Là, je constate qu'ici, la fréquence de la LA est passée de 10 à 40%. Autrement dit, dans certains cas, elle disparaît, au hasard. Dans d'autres cas, sa fréquence augmente. Continuons. Là, elle disparaît. C'est pas toujours le cas. On voit que la fréquence de la L est totalement différente. Ici, dans cette simulation, la fréquence de la LA est passée de 10 à 70%. On voit ici que les courbes se chevauchent. Autrement dit, ici, lorsque les effectifs sont faibles, le hasard a une importance capitale. Et on ne peut pas prédire les résultats de la fréquence de la L, de la LA étudiée au bout de quelques générations. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.